Bonjour à tous et ravi de vous retrouver autour des énergies des oracles. C'est un plaisir pour moi. Alors j'ai négocié un petit moment par frustration de ne pas être souvent là bien sûr pour pouvoir vous faire la suite à la vidéo d'hier et vous m'avez suggéré pas mal de choses suite à tout ce que j'avais dit dans cette vidéo. Je vous en remercie. Bien sûr, je reviendrai travailler plus profondément les sujets, sauf que là, les situations arrivent à grands pas parce que beaucoup attendent de ces élections. Je le comprends, ça se comprend. Nous sommes là aux portes de quelque chose quand même de changement, d'une bascule, d'une situation qui doit s'arrêter aussi également. Et nous sommes les titulaires de cette investiture, j'ai envie de dire. Donc c'est à nous précisément de venir nous confronter à ce changement pour un idéal bien plus précisément humain que ce qu'il ne devait être. Donc voilà, j'ai envie d'être là aussi ce matin auprès de vous. Je ne sais pas à quelle heure vous recevrez cette vidéo. Pour ma part, il est un petit peu plus de 9h20. Donc voilà, on verra. En tout cas, merci. J'ai choisi l'oracle du soleil pour venir regarder ce qui va se passer au niveau de la population française aux urnes face aux élections, ce qui peut se passer, se produire aussi, etc. Ainsi qu'Aradia, bien sûr, qui est très symbolique dans l'appartenance aussi de la souveraineté. Cet oracle, il est fabuleux, en tout cas pour moi. C'est ce qu'il m'évoque. On y va. Oracle du soleil. Oui, je le dis, je suis très frustrée quelquefois de ne pas pouvoir faire de vidéo. Il faut le dire, c'est vrai, quand on aime ça, eh bien, ça arrive. Nous aussi, nous avons des petits caprices. Allez, la population française face aux élections, les urnes, qu'en est-il? Qu'y a-t-il à savoir? Depuis, bien sûr, le citoyen, l'engagement vis-à-vis de ses droits, de ses choix, de ses positions, qu'en est-il face aux urnes pour le citoyen français? Allez, une petite coupe, toujours très important pour moi. Nous avons l'indépendance. Fabuleux. L'indépendance, c'est un joli signe. Avant-coureur, la France doit reprendre d'une façon exigible et non pas éligible son indépendance, j'ai envie de dire. Très très belle carte à la coupe. Alors ça va nous donner le ton bien sûr sur l'engagement du citoyen vis-à-vis de l'urne. On va le regarder. Nous avons à côté la santé. Indépendance, santé, c'est ce que nous avons connu jusqu'à présent, mais c'est aussi d'une façon très factuelle de venir restaurer cette France. Hein, l'indépendance, c'est retrouver sa souveraineté. Donc on vient restaurer d'une façon très clairvoyante, très lumineuse, très solaire, l'importance de venir restaurer l'état de santé de la France dans tout son état. Hein. C'est tous les états. Avec l'étoile ici, c'est les correspondances de tout ce qui a été organisé aussi également autour de la santé. Nous aurons les convenances. Ça, c'est l'absolue décision du peuple, du citoyen, du Français quand il va aller voter, aller aux urnes, c'est de retrouver ses propres correspondances aussi également. Les convenances ne sont plus d'actualité. C'est fini, là on reprend une indépendance, c'est ici, c'est appuyé en plus en numérologie par le chiffre 11 qui lui a un appui considérable à quelque chose de volontaire, qui vient rétablir une situation mais qui vient donner son appui aussi également à l'indépendance. Donc là, les convenances ne sont plus d'actualité, il n'est plus possible de convenir aussi également, de continuer, de perdurer dans cette situation-là. Les convenances aussi également de la part de certaines élites, c'était d'avoir établi aussi des stratagèmes volontaires et délétères vis-à-vis de la santé aussi également, de tout ce qui a été conduit autour de la santé. La mise en scène, très très beau. Alors là, les oracles pour moi, c'est toujours très... La mise en scène, certainement que nous sommes prêts à vivre émotionnellement, mais d'une façon très pertinente, tout ce qui serait possible de voir dans la situation autour des élections. Nous ne sommes plus dupes. Attention, ça nous le disons depuis très longtemps. La mise en scène, un changement, une situation qui vient basculer
Parce que là, avec l'indépendance qui vient nous signifier l'appui de quelqu'un de stable, que la France, portée par son peuple et ses citoyens, et la popularité aussi d'exiger un vote réel tel qu'il doit être pour son indépendance, hein, et dans ses droits, dans les droits de l'homme, eh bien là, nous avons une mise en scène. Sur la vidéo d'hier, je vous avais dit que certainement, on allait établir des plans B. C'est normal. Ils sont dans cette configuration. Donc, quelque part, c'est une normalité à laquelle nous devons également nous préparer. Donc là, il y a une mise en scène. Ce qui veut dire aussi que ce qui va être fait, si on parle d'un point de vue plus spectateur, ça veut dire que tout ce qui va être fait autour des élections est déjà préparé. C'est l'espace théâtral d'une situation, quelque part. Voilà. Et que aussi, d'une façon, avec la convenance, d'une façon naturelle, nous sommes obligés d'aller faire voter, d'aller jusqu'au vote, pour qu'enfin on comprenne une situation aussi également. Il se passera certainement aussi beaucoup de choses, car quand on parle de mise en scène, c'est mettre en place des situations. Donc là, il va se passer certainement plusieurs possibilités, plusieurs choses au niveau de ces élections. On le sait plus ou moins, mais voyez, l'importance des cartes vient de nous le donner une fois de plus significativement. Nous avons l'autorité. Alors, l'autorité, c'est la grande sagesse, mais c'est aussi la grande justice. La grande justice. On attend peut-être aussi, et la convenance, c'est aussi ça, d'exiger aussi ce temps factuel de venir voter, pour mettre en place une situation qui va mettre aussi en exergue une autorité, une puissance. En exergue dans le sens, il va falloir montrer, dévoiler significativement des situations, puisque là, nous avons la justice quand même. Avec l'aspect de la croyance ici, et de l'épée, c'est la justesse. L'équité, l'équitabilité aussi également. L'autorité, c'est retrouver aussi une autonomie dans son intégrité. Il y a multiples facettes dans les cartes, donc voilà ce que nous avons pour le moment. Alors, les citoyens, les votes, la France, qu'en est-il? L'harmonie, retrouver un équilibre. L'harmonie, c'est de se retrouver en symbiose, donc ce qui veut dire que pour moi, il y aura beaucoup de gens qui iront voter d'une façon significative. Retrouver l'harmonie, son indépendance, son autorité. Vous voyez ? Donc là, on se déploie, mais il y a aussi multiples informations qui peuvent arriver d'une ville à une autre aussi également, d'une région à une autre, il peut se passer multiples possibilités. Il y a aussi dans cette carte-là la volonté solaire, donc très éclairée, d'investir aussi également multiples possibilités, réactionnelles de la part du peuple aussi également. Car quand on parle de mise en scène, il est possible que des organisations d'un point de vue du citoyen, soit favorable aussi également à la diligence de ces élections, pour contrer aussi un petit peu toutes les convenances acquises jusqu'à présent, qui ont fondé véritablement toutes les élites, toute l'administration des puissances, toute une constitution autour de ce qui était établi pour l'organisation gouvernementale, etc. Donc là, il y a quand même beaucoup d'indications dans ces cartes-là. Chiffre 7, retour du karma aussi également, mais la nécessité aussi également de venir casser, de couper les liens avec cette dimension gouvernementale aussi qui n'exige de nous qu'une autorité, c'est noté ici. On parle quand même de beaucoup de mise en scène, donc faire attention à tout ce qui peut se passer. Quand on parle de mise en scène, je le redis, c'est d'une façon collatérale, venir identifier quelque chose d'irréel aussi également, chose qui n'est pas vraie, qui est structurée, qui a été administrée. Le pragmatisme, ça c'est l'influence des populations. Le pragmatisme, c'est à un moment donné se positionner aussi. Quelqu'un de pragmatique, c'est celui qui va identifier ce qui est bon pour lui. Pragmatisme, c'est d'évaluer la nécessité d'acter, d'aller aux urnes, de mesurer des actions, vous voyez.
il a quand même une influence qui repart à des terres sacrées aussi également. Le pragmatisme, ça veut dire aussi dans l'indépendance, avec l'indépendance ici, que cette France doit retrouver son autorité d'autrefois, son intégrité par rapport à tout ce qui est au niveau des récoltes, de cette possibilité d'investir quelque chose de salvateur, de novateur, mais dans un sens où déjà nous avons des acquis. La France, en tant que telle, a toutes les priorités, dont l'autorité c'est un petit peu ça avec l'indépendance, a toutes les priorités pour redevenir indépendante, intègre, unie, où tout le rayonnement autour de ces récoltes, telles qu'elles soient, dans tous les éléments et les acquis que ce soit, peuvent être retrouvés en un seul instant, en une bascule. Donc là, d'un point de vue du citoyen, c'est de retrouver véritablement et fondamentalement ses acquis, sa souveraineté, son indépendance pour la France. Et c'est nécessaire. Hein. On parle aussi de l'aspect, avec l'autorité, il y a un aspect aussi de royauté, de couronne. Ce qui veut dire, c'est retrouver une fois de plus, deux fois, une indépendance de souveraineté aussi également. Ça ne veut pas dire qu'un roi sera élu, mais qu'à un moment donné, nous sommes tous faits là, par le pragmatisme, l'harmonie, l'indépendance, la santé. Nous sommes faits pour retrouver justement un équilibre naturel et unilatéral, enfin je veux dire, où toutes les propriétés de la France sont déjà là. On n'a pas besoin d'aller s'épancher plus loin. Quand on parle de convenance, c'est aussi que les acquis ne sont pas forcément pour la France et dans l'intérêt de la France. Donc là, on nous signale effectivement que la bascule sera de retrouver véritablement cette indépendance. La France doit retrouver sa couronne, son royaume, son unicité. L'originalité, ça c'est la bien-pensance. L'originalité, c'est quand aussi on a l'idée qui arrive comme ça, d'une façon très ponctuelle et qui vient décliner tout ce qui a été. C'est-à-dire que c'est l'engouement de la population qui vient signifier, temporaliser une exigence, quelque chose d'original. Il va venir manifestement créer une bascule aussi. Je cherche mes mots parce que c'est très important. Il va venir donner l'idée de créer complètement autre chose. Il y a un mouvement différent au niveau de ces élections. Quelque chose d'original qui pourrait tout faire basculer, tout faire vaciller. Et qui met justement à mal la mise en scène, déjà préparée par toutes les convenances que nous connaissons tous, hein, tous ceux qui créent pour eux leur monde d'accointance, là on est d'accord. Nous avons la rébellion, le peuple est là et ne va pas se laisser faire. La rébellion, c'est aussi, on parle dans cette carte-là, encore une fois appuyée par le chiffre 11 en numérologie, c'est l'appui de l'autorité ici. Donc ça peut être d'une façon factuelle, le citoyen qui rentre dans un cadre d'autorité, donc qui s'arme aussi également pour faire valoir ses droits, pour retrouver son indépendance, mais c'est aussi la rébellion qu'il y aura certainement, suite à la vidéo que j'ai faite hier, des dispositifs également de police ou de gendarmerie ou d'armée. Les deux l'un dans l'autre. Vous voyez, il y aura ça. Il y aura certainement ça. Parce que justement, à l'opposition, d'un point de vue gouvernemental, on oscille d'une façon très nébuleuse entre comment ça va se passer et à quoi on va se préparer. Je pense qu'ils ne sont pas du tout suffisamment éclairés au niveau du gouvernement pour comprendre que tout peut basculer de la part du peuple. Je crois que là, il y a une autre attention dans cet espace temporel des cartes qui vient aussi, moi, alimenter cette connexion avec l'autre foi. Le côté déjà connu de se défendre par soi-même. Il y a cet aspect-là. Hein. La polyvalence. La polyvalence, c'est quand on oscille, je viens de le dire, d'une situation à une autre.
c'est se conforter aussi également, suivant les exigences et les convenances, à la situation du peuple. On va osciller là, ils ne vont pas savoir dans quelle direction aller. Ce qui veut dire que pour moi, même s'il y a à la base une fraude qui vient idéaliser les convenances politiques, pour moi, il y a déjà des gens en place, par l'originalité, mais aussi l'harmonie, le pragmatisme, la mise en scène, l'indépendance. Pour moi, il y a déjà des corporations, des gens qui sont déjà en place pour venir justement revendiquer ou valoriser un espace de fraude, frauduleux. J'ai cette impression. La naissance, objectivement, c'est la naissance de quelque chose d'autre, donc on bascule vraiment sur une nouveauté. La naissance, c'est aussi l'aspect de la nativité, d'avoir tant attendu pour exiger autre chose. C'est quelque chose qui couve aussi également. Attention, parce que la naissance, avant de naître, on est dans un œuf, ça couve. Quand on parle de rébellion, d'autorité, il y a quelque chose qui couve, véritablement. On n'est pas encore sorti, si vous voulez, d'une entité autoritaire. Donc on pourrait passer d'une extrémité à une autre. Là, il y a une bascule véritable pour moi. Et la nécessité aussi de rester centré, donc ici la naissance, mais c'est aussi le terme. Émettre un terme, exiger un terme à une situation. Abolir considérablement des exigences qui n'appartiennent qu'à des convenances d'élite. Voyez ? Mais la naissance, c'est aussi de garder la justesse, le juste milieu, le temps nécessaire à la convenance de quelque chose qui va éclore. Il peut y avoir aussi dans cette signification l'espace aussi, parce qu'on parle de justice là, d'autorité, de justice et de justesse, une situation qui vient en bloc émettre une correspondance avec des enfants. Des situations qui viennent des enfants. Car là, la naissance avec la santé ici, en opposition, c'est ce que vient dire aussi la polyvalence, il y a la nécessité de faire valoir qu'il y a de gros problèmes aussi également d'un point de vue des naissances, des enfants, de la coordination au niveau de la santé qui touche l'humain. Par définition, la nativité. Donc la continuité aussi également par l'autorité d'être le citoyen libre aussi également, qui puisse éclore dans une liberté. Il y a tout ça dans cette vision des cartes. Voilà. Je vais juste faire un petit tour. Donc pour moi, il y aura quand même, vous l'avez suivi, hein, des gens qui vont se mobiliser pour aller voter. Je pense qu'il y a aussi des alternatives prêtes à agir en fonction, et toujours vis-à-vis du peuple, puisqu'on parle du peuple, du citoyen vis-à-vis de l'urne. Il y a deux polarités qui seront certainement mises en exergue aussi également. On va être confronté à plusieurs situations, possiblement, mais que le citoyen va se déplacer pour aller voter. Et que, à mon sens, il y a déjà des corporations de gens qui sont là pour dévoiler aussi des choses, mettre en exergue des situations. Tout peut se passer, hein. Ce sera une volonté du citoyen, car là, il y a multiples... Le citoyen, je veux dire, il y a là, quand même, dans la dimension d'une élection, une conscience, c'est l'élection. Et à côté, nous avons multiples consciences, ce sont les citoyens. Et l'unique façon d'aboutir, ce sera véritablement de rester dans cette union, justement de concentrer ses consciences et d'aller dans la même direction pour aboutir. Il n'y a pas d'autre solution. Allez, pour le citoyen, face aux urnes, qu'en est-il avec Aradia? Il est très beau ce jeu, c'est un de mes préférés, je l'ai depuis très longtemps, enfin depuis qu'il est sorti d'ailleurs. Et il est absolument fabuleux. Je vous le conseille. Pour le citoyen, le message d'Aradia. Pour le citoyen, la femme de la nuit. Ça, c'est beau. C'est la perception de la vérité. La condition du féminin. Donc, il y a une femme aussi également, ou des femmes. C'est aussi la condition du féminin, de l'entité féminine, d'une condition nouvelle pour... favorablement aboutir à une naissance féminine, donc quelque chose qui naît
quelque chose de nouveau qui sort de la nuit. On sort un petit peu de cette condition matricielle aussi également. La condition de la femme sera absolument importante dans le devenir aussi de l'homme. C'est la condition de la carte. La dimension divine aussi également, une condition nouvelle, d'un passage d'un monde à un autre, où on se révèle aussi également. Allez, une petite synthèse. L'ombre, c'est fabuleux. On sort de l'ombre. Mais attention, car dans l'ombre, nous avons aussi notre propre reflet. Donc là, dans la condition de vouloir cacher des choses aussi au niveau des urnes, du vote, on sort de l'ombre, mais on met aussi en lumière des choses cachées. On sort de la nuit. Donc certainement, oh, la résistance, ça c'est très beau. Hein. La résistance, mes amis. Résistons, résistez, rien n'est terminé. Mais tout est possible. La condition nouvelle est là. Résistance, ça c'est très très beau. Alors, la feuille d'érable pour moi qui est derrière, qui est quand même avec la liane, c'est la fondation. C'est la fondation. Cela pour moi vient donner l'équivalence aussi également d'une terre sacrée. La fondation de la France aussi également. Toucher aux racines. Le citoyen français tel qu'il soit, de multiples relations ethniques aussi également qu'il soit, réagira d'une façon aussi très forte, très solidaire à la Constitution pour la vie. Il y a ça. C'est la réunification aussi également de toute la condition de la vie. L'érable, c'est tout ce qui considère, tout ce qui concerne aussi également la valeur de la terre, la conscience de la terre. Donc ça, c'est très beau. Il y a quelque chose qui va s'uniformiser, j'ai envie de dire, pardonnez-moi pour les mots si ce n'est pas vraiment exact, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vient se réharmoniser autour de l'accord de la terre avec son terrien. Donc le citoyen reprend son intégrité, sa force, pour protéger aussi également sa patrie. Mais attention, la résistance, c'est aussi, quand on sort de l'ombre, on attend aussi et on exige quelque chose de solide pour le devenir. Pour ne pas repartir également sur des situations complexes. Voyez ? L'ombre, la femme de la nuit, la résistance. C'est très très beau. Allez, une dernière pour clôturer. Les urnes, le citoyen, la France qui doit reprendre de sa vigueur. La France a été galvaudée, matraquée, trahie, meurtrie depuis longtemps. Résistance, ça fait écho à l'autre fois, aux guerres. Il y a un retour karmique, on l'a vu tout à l'heure. L'extase, c'est la population, c'est l'enflammement. Enfin là, c'est la beauté, c'est la générosité, c'est la joie de l'humanité. Il y a quelque chose qui se bouscule, qui se bascule. Alors, on parle des élections, bien sûr, mais il y a de toute façon, conformément à cette action autour des élections et de ce rassemblement obligatoire, donc c'est l'union aussi, se retrouver autour de l'urne, ça veut dire qu'il y a favorablement quelque chose qui change. On vote pour sa vie. L'extase, c'est l'expansion de soi. C'est la joie, c'est l'idéal, il n'y a pas mieux, c'est le bonheur. C'est l'explosion de toutes les joies réunies. Donc il se passe quelque chose véritablement le jour des urnes, je ne sais pas. En tout cas, fondamentalement, j'ai envie de croire à cette fondation salvatrice depuis l'être humain, de pouvoir changer et ses valeurs déjà et les mettre en exergue, mais de voir aussi s'unir pour changer justement ce monde et aller à la découverte de ce que nous sommes véritablement. Ça, c'est le plus beau. Résistance, extase. On sort de l'ombre, mes amis. Des choses sont dévoilées. La femme de la nuit, ça c'est très beau, c'est le côté céleste. C'est aussi l'aspect galactique, c'est le côté, la condition du coronal aussi également par sa couleur bleue. C'est la faculté aussi de venir ascensionner depuis la terre jusqu'aux cieux et de percevoir la nouvelle dimension aussi et la nouvelle terre. Ça c'est très très beau.
résistance. Merci mes amis. Je suis ravie d'avoir négocié un peu de temps ce matin pour faire suite, bien sûr, aux énergies d'hier. Je vous remercie. Je vais vous lire ce petit message pour les populations du monde, bien sûr, hein, tout ce qui vit. Allez, une petite carte. Nous allons choisir celle-ci. Oh, le nouveau chemin. Je transforme ma façon de voir la vie et ses défis en une opportunité pour faire grandir ma lumière intérieure. J'accueille chaque étape dans l'espoir et le positif. Je découvre ainsi une façon d'être libre intérieurement. Peu importe la situation que je vis, j'avance maintenant sur un nouveau chemin, celui de l'harmonie, nous l'avons vu, et de la paix de l'esprit. Et de la paix d'esprit. Merci à vous. À très vite. Prenez soin de vous. J'essaierai de négocier d'autres temps pour vous répondre. Merci infiniment. Passez une belle journée. Au revoir.